Alors, je suis chez Aliat Aroma, c'est Annie Schneider bien sûr, et je vous parle aujourd'hui de l'huile du mois de novembre, c'est le mélèze. Le mélèze du Québec, c'est Laricina, hein, non pas Larix decidua. D'ailleurs, demandez-moi pourquoi, parce qu'en fait, décidu, ça veut dire qu'il perd ses aiguilles. Alors, lui aussi perd ses aiguilles. Regardez, elles tombent déjà, même un peu plus avancées dans mon coin, ou quand elles jaunissent. C'est d'ailleurs le seul conifère qui perd ses aiguilles, mais il n'en est pas moins précieux. N'est-ce pas, monsieur Michael? Bien sûr, bien sûr. Alors, on l'appelle aussi larch, tamarack, hein? C'est un mot algonquin, je crois. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais on sait que mélèze, ça vient de mel, de la sève sucrée, dont on tirait même une térébenthine, la térébenthine de Venise, parce qu'il y a beaucoup de terpènes dedans, entre autres. Hein? Des monoterpènes, par exemple, mais aussi des pinènes, alpha-gamma-pinènes, et de l'acide abiettinique, et même des éléments probiotiques. Par exemple, ça va me revenir, c'est pas grave, mais vraiment extrait de l'écorce, puisque c'est les aiguilles, l'écorce qu'on distille. Et ça colle, hein, c'est vraiment très collant. Accroche-toi et éclaire notre lanterne sur ces belles cocottes. Quand je suis allé les cueillir, là, mes t'es gommé. toutes gommées. Oui. J'ai essayé avec des huiles de sapin pour l'enlever. Ben non, c'est pire. Hein? C'est pire. Hein, oui, parce qu'elle est plus fluide, hein, l'huile essentielle de mélèze. Oui. Pourquoi la recommandes-tu exactement, le mélèze? Moi, j'ai écouté le livre, l'univers d'un spa chez soi, elle est faite pour... oui, le Spiceman. Oui, il y a ici les huiles essentielles du Québec, j'ai écrit tout un article. C'est ta spécialité. Oui, et regarde... Que nous dis-tu sur le mélèze? L'huile de ce conifère, qui se distingue par son dépouillement hivernal, joue un rôle de guérison dans les cas de bronchite et de pneumonie. Ah oui, ok, vraiment la sphère pulmonaire. Oui, et il s'agit de l'appliquer par un massage localisé du thorax et du dos. Oui, ils sont collés sur le dos, plus souvent les poumons. Oui. Moi, j'ajouterais aussi de l'huile de millepertuis pour aider à pénétrer. Une fois qu'on a mis le mélèze sur le dos, ça calme. Et puis le millepertuis, c'est excellent comme huile porteuse. Elle aide l'huile essentielle à pénétrer dans le corps. Et comme c'est dans le dos et sur les poumons, ça pénètre au niveau des poumons. En plus, elle est calmante, elle favorise la relaxation. C'est ça, grâce à ses propriétés neurotoniques reconnues, l'huile essentielle favorise la relaxation et ça recharge le système nerveux. Donc, quand on est fatigué, c'est une huile qui va nous aider à remonter. Mais aussi le lâcher prise. Oui, comme les aiguilles qui tombent et qui, quand même, fait qu'ils vont revivre à partir de ces racines, qu'on utilisait d'ailleurs comme cordage chez les algonquins. C'est une racine très résistante. Ah, oui. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire. On l'appelait d'ailleurs l'épinette rouge, puis on faisait des décoctions avec pour aider comme anti-inflammatoire. Hein. Oui, quand on va chez les paysans, les bûcherons. L'épinette rouge qui est différente de l'épinette rouge, l'épinette noire, l'épinette bleue. Ici, l'épinette rouge, le bois est superbe aussi. Oui. Mais actuellement, tu vois, les cocottes sont quand même très petites et ils gardent les cocottes tout l'hiver. Comme il a cette capacité de tendresse, de garder, de se sentir aimé. C'est une essence que tu vois, celle-là est encore... C'est toute douceur. Hein. Mais au printemps, les cocottes sont roses. D'ailleurs, on en fait un élixir floral qui aide aux personnes qui ont un complexe d'infériorité, qui se diminuent tout le temps pour leur dire « Mais non, regarde toutes les qualités que tu as, toutes les vertus que tu portes. Alors exerce-les, aie confiance, même si là, tu as des coups durs, tu as l'air un peu démuni. Mais le printemps va revenir, les cocottes roses vont ressurgir et la vie continue. » Donc tout ce qui est peine de cœur aussi, on sait que des chagrins répétés, accumulés affectent les poumons.
Donc Oui. à ce moment-là aussi, on pourrait utiliser De savoir. le mélèze dans le millepertuis. Oui, pour laisser partir, exactement. Laisser partir le passé et être dans le présent pour accueillir le futur. Un des secrets du bonheur. Exactement. Merci. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Vive Plein le d'amour. mélèze! Merci infiniment. Plein d'amour à tous. Merci. Et à toi. Oui.